sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire. Marchons vers toi, Seigneur, tous unis dans la joie, pour te bénir, te glorifier en ton temple sacré. Pour te bénir, te glorifier en ton temple sacré. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis des réseaux sociaux. Nous allons commencer notre célébration eucharistique et je nous invite à nous mettre, à adopter une attitude de prière, à nous mettre à présent du Seigneur pour participer à cette célébration eucharistique. Nous allons au début recueillir aussi vos intentions et les confier au Seigneur. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, au début de cette Eucharistie, nous allons implorer ensemble la miséricorde de Dieu. Lui demander de nous purifier, de nous sanctifier, afin que nous puissions l'accueillir pleinement, le recevoir dans cette communion spirituelle. Faisons silence en nous-mêmes et présentons au Seigneur nos péchés et demandons-lui de nous pardonner, de nous purifier. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclaraient avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région.
Mais les Juifs provoquaient l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Il se mit à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendit à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par ses mains puissantes, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous écoutons l'évangile de Saint Jean au chapitre 14, versets 7 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Veuillez mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, chers amis fidèles qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, dans l'évangile soumis à notre méditation ce jour, Jésus affirme sa divinité et son union intime et, je l'ai dit, ontologique avec le Père, en réponse à la question de Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. La manifestation suprême de Dieu le Père se trouve dans le Christ, Jésus, le Fils de Dieu envoyé aux hommes. C'est donc Jésus qui, par toute sa présence et par toute la manifestation de lui-même, par ses paroles prononcées
et ses œuvres accomplies, par ses signes et ses miracles, mais surtout par sa mort sur la croix et sa résurrection glorieuse d'entre les morts, par l'envoi enfin de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, oui, achève la révélation à la contemplation et la confirme encore par le témoignage divin que Dieu est avec nous pour nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort et nous ressusciter pour la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, Jésus, avant de quitter ce monde, promet aux apôtres qu'ils n'auront pas à ses pouvoirs afin que le salut de Dieu soit manifesté à travers eux. Jésus leur promet également d'accomplir tout ce qu'ils lui demanderont, en son nom. Oui, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, cette promesse du Seigneur faite aux apôtres, mais nous rejoint. C'est à nous également que Jésus fait cette promesse. Si nous croyons qu'il est réellement Dieu, si nous sommes unis à lui intimement, pères, frères et sœurs, nous accomplirons les mêmes œuvres que Jésus-Christ. Si nous sommes dans son intimité, si nous marchons avec lui, mes frères et mes sœurs, sachons que tout ce que nous lui demanderons en son nom, il nous l'accordera. Comment ne pas être heureux aujourd'hui d'entendre ces belles paroles du Seigneur, ces paroles qui doivent réjouir notre cœur. Quand vous me demanderez quelque chose à mon nom, moi je le ferai. Mon frère, ma sœur, demande au Seigneur avec sincérité, avec foi, et tu verras que le Seigneur agira. Il agira en ta faveur. Il agira pour toi, il agira pour tes frères et sœurs. Et en ces temps difficiles, prenons Jésus au mot et demandons-lui de nous exaucer et surtout d'éradiquer cette pandémie. Que le Seigneur nous donne de sortir de ces moments de confinement, de ces moments difficiles. Oui, Seigneur, tu l'as dit toi-même, que tout ce que nous allons te demander, tu nous l'accorderas. Nous te le demandons avec foi. Accorde-nous de sortir de cette situation difficile. Que notre monde sorte de cette situation afin que la vie puisse prendre le pas sur la mort. Oui, Seigneur, accorde également à chacun de tes enfants ce qu'il te demande. Oui, frères et sœurs, demandons au Seigneur ce qu'il convient à notre salut. C'est ce qu'il convient à notre salut que le Seigneur peut nous demander. Seigneur Jésus, accorde-nous ce qu'il nous faut pour notre propre salut et pour ta plus grande gloire, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Adorez, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie. Seigneur, vois tes enfants, pleins et chargés de présents. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie. Seigneur, vois tes enfants qui aujourd'hui viennent à toi. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde.
Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une créature nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, des défunts de nos différentes familles, de ceux des défunts pour qui personne ne prie, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous ceux et celles pour qui cette messe a été demandée, sur toutes ces personnes qui te demandent aide, assistance et protection, sur toutes ces personnes qui te demandent guérison, tous ces malades, t'as jeté ton regard de pitié et de miséricorde sur eux. Sur toutes ces personnes qui te rendent grâce, qui te disent merci pour les biens reçus de toi, continue de les combler. Sur toutes ces personnes qui célèbrent en ce jour un anniversaire de naissance, jette sur eux ton regard de bonté. Sur notre monde ballotté, oui Seigneur, jette ton regard de pitié et de miséricorde.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, unis dans le même esprit, nous allons dire ensemble cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur, cette prière des enfants de Dieu. Adressons-nous donc à notre Père par notre frère Jésus-Christ en disant, avec notre frère Jésus-Christ en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de cette pandémie. Et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, recevez la paix du Christ, partageons-la autour de nous, que nous soyons les instruments de la paix de Dieu pour nos frères et sœurs. Recevez donc la paix du Christ, que cette paix descende sur vous, que cette paix repose sur vous, dans vos familles, dans toutes vos relations. Paix à vous et que Dieu nous garde toujours unis ensemble. Au nom de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Au nom de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Au nom de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Jésus priait ainsi, Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ta gloire, la gloire que tu m'as donnée. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, tu seras guéri. Tu es Seigneur, le long de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Tu es Seigneur, le nom de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Je pense à toi le jour, la nuit, ô Seigneur, et c'est ta main qui me conduit, ô Seigneur. Tu es Seigneur, le long de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon
Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, amis fidèles des réseaux sociaux, nous sommes au terme de notre célébration eucharistique. Je voudrais vous souhaiter une bonne journée et surtout un bon week-end. Que le Seigneur marche avec vous et que la Vierge Marie vous accompagne. Notre Mère du ciel, que vous couvre de son manteau virginal. Elles sont unies dans la prière et sachant que Dieu est fidèle, qu'il nous le fasse sentir chaque jour et qu'il nous montre qu'il est toujours avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Maria, ô fille de Dieu, le Seigneur t'a comblée de grâce et de beauté. Le Seigneur t'a comblée de grâce et de beauté.
sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour adorer les sœurs. Je veux chanter